Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée au perfectionnement d'Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire une jauge de façon horizontale ou verticale grâce à quelques astuces. Analysons l'exemple que nous avons sous les yeux. Un objet de type toupie a été placé dans la feuille de calcul. Lorsque nous augmentons la valeur en cliquant sur les flèches de la toupie, nous voyons la valeur se modifier dans la cellule F1 et nous voyons dans la cellule I1 une barre de défilement s'allonger ou se réduire en fonction des clics. Ensuite, nous voyons notre jauge qui en fait est une reproduction du contenu de la cellule I1 dans un objet de type dessin, ici un simple rectangle. Effectivement, l'astuce utilisée ici est qu'un objet de type rectangle, ici nommé rectangle 4, peut se voir affecter le contenu d'une cellule. Si vous regardez la barre de formule, vous constatez bien la formule égale I1 qui ramène le contenu de cette cellule. Essayons de refaire cette démarche. Nous allons supprimer ici notre jauge, la valeur contenue en F1, la formule contenue en I1, et également nous allons enlever l'objet de type toupie. Reproduisons l'ensemble. Commençons grâce à l'onglet développeur et au bouton insérer par récupérer le contrôle de formulaire de type toupie. Nous allons glisser pour le dessiner. Une fois la toupie dessinée, à l'aide du menu contextuel et de la commande format de contrôle, nous allons paramétrer ces éléments. La valeur active est une valeur donnée par défaut, la valeur actuelle. Ici, par exemple, nous allons mettre 2. La valeur minimale sera de 0 et la valeur maximale de 10. Le changement de pas, l'incrément, sera égal à la valeur 1. La cellule liée, c'est-à-dire la cellule qui va contenir la valeur modifiée, sera ici la cellule F1. Nous validons et nous allons pouvoir constater que nous avons créé la première partie du processus. La valeur contenue en F1 se modifie bien lorsque nous allons cliquer sur les flèches de la toupie. Maintenant, plaçons-nous dans la cellule I2 et essayons de créer une jauge. Pour cela, nous allons utiliser une fonction de type texte, la fonction rept. La fonction rept est une fonction qui peut répéter un texte donné un nombre de fois qu'on lui indique à l'intérieur d'une cellule. Ici, le texte sera par exemple la lettre G. J'expliquerai pourquoi j'ai choisi cette lettre dans un instant. Et en deuxième argument, je vais indiquer le nombre de fois que je veux la répéter. En fait, je veux répéter cette lettre du nombre de fois contenu dans la cellule F1. Nous allons alors fermer la parenthèse et nous constatons effectivement que la lettre G est répétée 3 fois. Le but est de créer une jauge visuelle. Donc, nous allons appliquer sur cette cellule une autre police que la police actuelle, ici calibrée. Nous allons choisir une police nommée Webdings qui en fait affichera la lettre G sous la forme d'un petit carré. Donc, 3 petits carrés placés en côte à côte nous donnent bien l'effet d'une jauge. Nous allons maintenant tracer notre rectangle et affecter la valeur contenue en I2 à notre rectangle. Pour cela, nous allons chercher la commande insertion forme et prendre un simple rectangle que nous allons dessiner. Voilà, par exemple, ici du haut vers le bas, mais bien sûr, nous pourrions faire ça de façon horizontale. Nous allons ici dire que la forme ne contient pas de couleur de remplissage ou pas de remplissage particulier, ou alors nous pouvons mettre plutôt le fond blanc. Ensuite, nous pouvons bien sûr déterminer la couleur du contour ou la forme du contour et surtout nous allons affecter un contenu.
Ici, nous allons donc écrire tout simplement égal I2 pour récupérer la valeur contenue dans la cellule I2. Si nous cliquons sur les flèches, nous devrions voir apparaître cette valeur. Contrôlons toutefois que la couleur de la police est compatible avec la couleur du fond. Ici, effectivement, nous voyons bien que le nombre peut changer en fonction du clic. Pour cela, il va nous falloir transformer également la police en police graphique de façon à créer une jauge. Donc nous allons prendre également l'option Weblinks et nous voyons effectivement qu'il y a une modification. Cette modification s'effectuant du haut vers le bas, nous allons dans le panneau Accueil et la commande Alignement inverser le sens de l'écriture. Ici, il faudrait prendre rotation du texte vers le haut. Nous allons maintenant, en dernier lieu, changer la couleur de la jauge. Voilà, nous pouvons considérer effectivement que le travail est pratiquement terminé. Pour indiquer les valeurs, nous avons tout simplement écrit des valeurs à l'aide de zones de texte que nous avons positionnées. Ici, nous voyons qu'il faut par exemple ramener la valeur 10. Positionnons la valeur 5, qui effectivement est ici un petit peu trop haute, et ainsi de suite. En dernier lieu, nous pourrions soit masquer les lignes 1, 2, 3, ou alors par exemple modifier la couleur de l'écriture, de sorte à n'avoir en visuel que la jauge. Voilà, toute l'astuce repose sur le fait que l'on peut affecter une valeur à une forme dessinée. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.